السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله في كل وقت وزمان ومكان أينما تكون فعليكم بتقوى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم. إذ التقوى وصية الأولين والآخرين كما قال سبحانه وتعالى
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah que nous demandons secours, Allah que nous demandons les pardons contre le mal que nous faisons venant de nos cœurs. Certes, la personne que Allah a guidée dans le droit chemin, nul ne peut nous égarer. Et la personne que Allah a égarée, personne ne peut lui guider. Je témoigne par ma bouche qu'il n'y a point de divinité, certes, qui mérite d'adoration, honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne encore que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Allah dit dans les Saints Courants, et vous qui avez cru, il appelle les croyants. Craignez Allah, certes, par sincérité, et que la mort ne vous arrive, que vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans. Allah appelle les croyants d'être sur la croyance et que la mort leur arrive, ils sont des croyants, ils sont des musulmans. Et il dit encore, Ya Yonas, là maintenant il parle aux hommes, que tu sois musulman, croyant ou pervers, kafir, monafiq, il appelle tous. Il dit Ya Yonas, et vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un esprit, d'un âme, qui est notre Père Adam. Et par cette âme-là, a créé sa femme Hawa. Et par ces deux esprits, il a fait sortir beaucoup des hommes. Et à Allah que nous demandons les aides entre nous. On demande des aides à ces hommes-là. Quand tu as des difficultés, tu demandes l'aide à nos frères et arrêtez de couper les liens familiales. Car Allah va nous demander par nos familles, nos enfants, nos femmes, et il nous interdit de couper les liens familiales. Allah il continue encore, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Après avoir interpellé les hommes, les croyants, les pervers, il revient encore de dire Ya ayyuhalladhina amanu. Et vous qui avez écrit, les croyants, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Craignez Allah et parlez les bonnes paroles. Lorsque tu as des paroles à dire, il faut que tu réfléchis d'abord. La parole que je suis en train de dire, est-ce que c'est la bonne parole qui sera profitable ici-bas et au-delà? Lorsque tu veux parler, il faudrait que cette parole soit une bonne parole. Après avoir dit les bonnes paroles, yuslih lakum a'malakum. Il va vous embellir vos œuvres à cause de parler les bonnes paroles, de ne pas dire les bobards, de ne pas dire les mensonges. Il va embellir vos œuvres. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Et il va vous pardonner vos péchés après avoir dit la vérité. Lorsque tu dis la vérité, Allah t'embellit les œuvres et il te pardonne les péchés. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Et la personne qui a obéi, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a obéi à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il a eu une grande réussite ici-bas et au jour dernier. فقد فاز فوزا عظيما. يا إخوة الكرام, je nous exhorte, moi et vous, mon esprit, ainsi que vos esprits, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqullah haythuma kunta. Craignez Allah partout où vous êtes.
Craignez Allah dans chaque heure et dans chaque place. Car il dit taqwa wasiyatul awwalin wal akhirin. Car la crainte d'Allah, c'est l'héritage de nos prédécesseurs qui nous ont légué, l'héritage de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Allah avait prescrit aux gens du livre qui nous ont dépassés. Les gens du livre, quand on dit les gens du livre, c'est les chrétiens, c'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Ahlul Kitab, c'est les gens qui avaient reçu la révélation auprès du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, la révélation du prophète Moussa alayhi salam et le prophète Isa alayhi salam. Ce sont eux-là les gens du livre. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui qui sont des gens du livre. Allah les avait ordonné d'avoir la crainte d'Allah, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah, c'est l'héritage de nos prédécesseurs qui nous ont légué l'héritage de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit taqwa wasiyatul awwalin wal akhirin. كما قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Chers frères et sœurs, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته فضائل الأعمال التي ترفع درجات في الآخرة وتنفع الناس في الدنيا. Chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'enseigner ses disciples les bonnes œuvres qui seront profitables au jour dernier et les bonnes œuvres qui seront aussi profitables ici-bas monde. Lorsque tu accomplis les œuvres là, tu auras le bénéfice au jour dernier et ici-bas, Inch'Allah, tes œuvres seront dans les bons. Quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ces œuvres-là qu'il avait l'habitude d'enseigner ses sahaba? C'était quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Il a dit, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Huna al-iman billahi subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous n'entrerez pas au paradis. Huna c'est la nahi. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'aurez pas l'accès d'y entrer au paradis jusqu'à ce que vous ayez la croyance. Jusqu'à ce que vous serez des croyants. Hatta tu'minu. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا. Il a dit, vous ne serez pas des croyants jusqu'à ce que vous ayez l'amour entre vous. Tu aimes ton frère comme tu aimes ton âme. Il a dit, vous ne serez pas des croyants et vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Jusqu'à ce que vous deveniez des croyants. Huna al-iman billah. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala par sa divinité, par sa seigneurie, par ses noms. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ça c'est la croyance. Tu crois en Allah. Tu sois loin de shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et tu aimes ton frère hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Jusqu'à ce que vous ayez l'amour. Et le prophète a dit, pour avoir l'amour, c'est quoi? Il a dit, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahbabtum. Il dit à ses croyants et à ses disciples,
Est-ce que aimeriez-vous que je vous enseigne une chose lorsque vous allez le faire? Vous ayez l'amour entre vous. Tu vas aimer ton frère comme tu aimes ton cœur. Lorsque vous faites la chose là, il y aura de l'amour entre vous. Pour avoir l'amour, si vous faites la chose là, ça sera la cause d'attisser l'amour entre vous. Il a dit, قالوا حفش السلام بينكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حفش السلام بينكم. Propager la paix entre vous. Donc, qui est la paix entre vous, les musulmans? Pas des bagarres, pas des insultes, pas des calomnies. C'est ça. C'est ça la clé pour entrer au paradis. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'amour entre les musulmans. Al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Hatta tahabu iman billah subhanahu wa ta'ala. Tu dois aimer ton frère comme tu aimes ton cœur, contrairement aujourd'hui. Hatta tu'minu, aimer quelqu'un parce qu'il est musulman. Al-iman billah, la fraternité par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois aimer quelqu'un parce qu'il est musulman. Oh non, je l'aime parce qu'il est de mon pays, il est de mon qabila, il est de mon ethnie, je dois l'aimer. Celui-là, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas de mon pays, c'est un étranger. Il n'a pas le droit de l'amour. Non. Propager la paix. Éviter les calomnies, les mensonges. C'est ça. Hafshu salam bainakum. Et je vais vous dire la parole de la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khadija al-Kubra. Il disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi la yukhzika Allah abada, innaka la taslu rahima wa tasduqu al-hadith. Le prophète, sa femme Khadija al-Kubra, il disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah ne va pas te décevoir. Allah ne va pas te donner la honte. Parce que, innaka la tasulu rahim. Toi, tu attisses les liens familiales. Tu ne coupes pas les liens parentaux. C'est par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-Muslim akul Muslim. Le musulman, son frère, c'est le musulman. Donc c'est la famille. Le prophète, il ne coupait pas les liens familiales. Aujourd'hui, parce que tu es musulman, tu as coupé les liens familiales. Oh non, mes frères qui sont des chrétiens là, ils ne sont pas mes familles, ils n'ont pas le droit de profiter de mes biens. Parce qu'ils sont des kuffars. Non, c'est interdit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il interrompait plus les liens familiales. Ceux qui étaient des kuffars, ils avaient leur droit. Il faut que tu saches, tes frères chrétiens, ils ont leur droit sur toi. Même si ton papa, il est chrétien, il est mouchirik, il a aussi ses droits. Il est kafir, il a ses droits envers toi. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas interrompu ses liens familiales. C'est à nous de le suivre. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te décevoir parce que tu ne coupes pas les liens familiales. Et puis, tu ne donnes pas de faux témoignages. Tu dis que la vérité, lorsqu'il y a la chose de dire, ils disent toujours la vérité. C'est lui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis la vérité même si c'est amer. Évitez de donner de faux témoignages.
Parce que la personne là est de ma famille, même s'il a volé, même si il a fait des manigances, parce qu'il est de mon ethnie, il est mon frère, je dois le protéger. Non, tu dois témoigner. S'il a volé, tu as des preuves, tu dois témoigner justement. Et si la personne n'a pas volé, tu dois témoigner aussi justement qu'il n'a pas volé. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne donnait pas de faux témoignages. Al-Hadith qawlu subhanahu wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ala uballighukum bi akbar al-kaba'ir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait à ses disciples, lorsque je peux vous dire des grands péchés lorsque vous les faites, c'est parmi les grands péchés. Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ishrak billahi. Parmi les grands péchés, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidayn, et les droits des parents. Donner les droits des parents, même si tes parents sont des profanes, ils ne sont pas des musulmans, ils ont des droits. Al-uququl walidayn. Wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qawlu zur. ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور زال يقول حتى قالوا ألا يسكت. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a continué, il dit, évitez de dire des fausses paroles, et évitez de donner de faux témoignages. Évitez de dire de faux témoignages. Et être avocat du diable. Parce que c'est mon frère, je dois le protéger, même s'il a fait du mal. Tu vois ton frère être en train de faire du vol, en train de tuer les gens. On l'a arrêté, on t'appelle. Viens témoigner. Parce qu'il est ton frère, tu dis non, ne fais pas ça. Le prophète a insisté de dire, arrêtez de donner de faux témoignages. Oh non, j'ai vu quelqu'un là-bas, le frère là, je l'avais vu avec une fille, en train d'entrer quelque part. C'est un faux témoignage. Tu mens sur ton frère. Ah lui là, c'est un façadeur. C'est une personne qui fait soit azina, c'est un frère qui est un voleur, tu n'as pas de preuves, tu donnes de faux témoignages. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aimez ton frère avec modération. Tu dois aimer un musulman avec modération. Ça veut dire quoi? Huna al-mahabba. Nous devons faire attention avec le roulou fil mahabba. L'exagération par l'amour. Nous devons faire attention d'aimer quelqu'un avec exagération. Donc si la personne là n'est pas là, toi tu peux même tomber malade. Oh non, si mon ami là n'est pas là, donc moi je n'ai pas le sens de vivre. Non,
tu dois aimer quelqu'un avec modération. L'amour, la personne qui mérite l'amour, qui a plus grand amour, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que même nos parents, plus que même nos femmes, nos enfants. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mérite l'amour qui est grand. Et entre nous, nous allons nous aimer avec modération, avec des limites. Même si ton enfant fait du mal, il faudrait que tu puisses avoir l'accès de lui rappeler qu'il est en train de faire du mal, même si c'est ton père, même si c'est ton grand frère, même si c'est ton imam. Mais il y a des manières de rappeler quelqu'un. Il faut l'aimer avec modération parce que demain il peut devenir ton ennemi. L'ennemi de l'islam, c'est qui? C'est celui qui combat l'islam. Par exemple, aujourd'hui, la personne là, tu le mets d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. S'il n'est pas là, tu tombes malade. Ta femme, si elle n'est pas là, tu dis, moi, il n'y a pas le sens de vivre. C'est pas bien. Il faut aimer avec limite. Parce que la personne que tu es en train d'aimer là, peut-être que demain, il deviendra l'ennemi, ton ennemi, ou bien l'ennemi de l'islam. Tu vas t'attendre. Lorsqu'il deviendra l'ennemi de l'islam, tu as le droit de le combattre, ou bien tu as le droit de le dire. Mais toi, tu ne pouvais même pas. Lorsque tu le mets avec exagération, tu ne pouvais même pas le rappeler, même s'il fait le mal. Il faut aimer avec limite. Parfois, demain, le frère là, il se peut que demain, il pourra faire des choses qui est le contraire de l'islam. Tu dois les détester. La personne qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, nous sommes aujourd'hui les gens des Ahl Sunnah wal Jama'a. Maintenant, si ton ami demain, a'oudhu billah, est devenu shia, les gens qui insultent la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui insultent les sahaba, mais quand tu les mets avec exagération, tu n'avais pas modéré l'amour là, comment tu vas le rappeler? Donc on doit aimer avec modération. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبُكَ يَوْمًا مَا. Et détester quelqu'un avec modération. Tu dois détester ton frère avec limite. Ça veut dire quoi? Ton frère là, il fait le mal. Mais il faudrait que tu laisses un peu de l'espace, de l'amour. Peut-être que demain, il peut se repentir, il va revenir à la raison. Tu es obligé de l'aimer. Parce qu'il est revenu à la raison. Mais toi, tu dis, le frère là, wallah, jusqu'à Yom al-Qiyam, même s'il a fait quoi, il n'a pas de place dans mon cœur. Alors, ça, ce n'est pas l'éducation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer ou bien détester le frère avec modération, avec limite. Il se peut que demain, il peut revenir à la raison. On peut tirer la leçon par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'mal bi amal ahli al-jannah fayadkhuluha. La personne a été pervers. Tu l'as détesté donc à 100%. Il faut laisser même 95% de l'espace. Peut-être que demain, il peut arranger et revenir à la raison. Tu es obligé de l'aimer et de lui donner. Ça, c'est l'éducation d'un musulman, d'un croyant. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Même si c'est ton imam, même si c'est ton chef, il est en train de commettre des péchés. Il est en train de commettre les choses qui n'est pas de l'islam, de la sunna.
cher frère, il faut que tu trouves un espace de lui dire la vérité qui est chère. Ce n'est pas de dire publiquement, impoliment, parce que les dirigeants des musulmans, ils ont leur place, le respect. Ton imam, tu l'appelles. Mon imam, j'ai à te dire, ce que tu fais, c'est pas bien dans l'islam. C'est pas Allah qui dit, les imams, ils sont des humains. Les chefs, ils sont des humains, ils ont des cœurs, ils ont des sangs, ils commettent des péchés. C'est pas de dire que si tu es imam, si tu es oustaz, tu ne peux pas commettre des péchés. Non. Au lieu de calomnier ton frère, allez vers lui rappeler. Laysa bi ma'soum, il avait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne commettait pas de péché. Nous commettons des péchés. Des imams commettent des péchés. Commettre des péchés, il peut faire des erreurs, même dans l'aqida. Même, il peut avoir des erreurs. Il y a des manières de lui approcher. Il faut que tu trouves l'espace de dire à ton imam, à ton oustaz, à ton chef, mais d'une manière appropriée. Il n'est pas ange. Comme Allah dit, la yasunallah ma'amarahum. Les anges, ils ne commettent pas de péché comme nous. Ils ne désobéissent pas à Allah comme nous. Imam peut commettre des péchés. Tu dois avoir l'espace de lui dire la vérité que mon imam, mon oustaz, mon papa, ça là, ce que tu es en train de faire, c'est avec le respect. Au lieu de lui dire la vérité, toi tu es en train, vous avez formé même des clans, des majlis, en train de calomnier des oustaz, des imams. Ah, lui là il fait comme ça, lui là il fait comme ça, lui là il fait comme ça. C'est du péché. Allah n'aime pas ça. Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aimez avec modération. Ce qui te garantit d'avoir l'espace de dire la vérité à ton aîné, à tes parents, à ton imam, à ton oustaz, parce qu'il est humain, il peut commettre le péché. Et il nous conseille d'avoir l'amour, la fraternité dans l'islam. Innamal mu'minuna ikhwa, al-muslimu akhul muslim. Ici, nous voyons la mosquée en construction. Est-ce que c'est l'amour qui est en train d'être manifesté dans l'environnement des musulmans? Hein? Je vais vous donner ce que Allah a dit à propos des muhajirin ou al-ansar. Les muhajirin, lorsqu'ils étaient allés à Medina, les munafiqines qui étaient à Medina, les gens qui sont venus de la Mecque, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, les munafiqines qui étaient à Médine, ils ont dit, ne donnez pas les gens qui sont venus de la Mecque jusqu'à ce qu'ils vont périr, jusqu'à ce qu'ils périssent, jusqu'à ce qu'ils vont s'effondrer, jusqu'à ce qu'ils vont tomber malades, jusqu'à ce qu'ils vont désister. Ceux qui étaient venus de la Mecque, ils n'avaient rien. C'est les Ansar, les gens de Medina, qui doivent donner à manger, aider les gens qui sont venus de la Mecque. Et ils ont dit quoi? هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفدوا والله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقون لا يفقهون. Ils ont dit ne donnez pas les gens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils périssent. Et ils ont oublié que le ciel et la terre sont les caisses d'Allah subhanahu wa ta'ala. La richesse d'Allah.
C'est Allah qui détient la richesse. Il donne à celui qui veut. Donc, les gens qui ont des moyens, peut-être tu es malien, tu es mauritanien, tu es guinéen, tu es congolais de la RDC, tu es angolais, tu dis, ou bien toi tu pries à Mungali, tu pries à Combo, tu dis, entre vous, vous dites, ah, ne donnez pas les gens d'Ngamakosso, ne construisez pas la mosquée d'Ngamakosso jusqu'à ce qu'ils vont périr. Jusqu'à ce qu'ils vont pleurer. La mosquée là, pour rien. Tu es en train de calomnier les gens, soit de la mosquée de Ngamakosso, bien les gens qui sont en train de construire la mosquée en Congo. Non, il ne faut pas donner là-bas. Non, il ne faut pas donner aux Congolais jusqu'à ce qu'ils vont pleurer. Non, c'est pareil. Ça c'est le verset du Coran. Il disait aux gens qui étaient venus de la Mecque, Hatta yanfadou, jusqu'à ce qu'ils périssent, jusqu'à ce qu'ils pleurent. C'est pas ça. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Nous devons manifester l'amour. S'entraider entre nous. Aimer ton frère. Les musulmans, ils sont comme un seul âme. Sur le doigt là, il y a un mal. Tout corps doivent subir le mal. Et on demande à Allah de nous donner l'amour entre les musulmans. Tu sais, le lien familial, de ne pas interrompre le lien familial, car nous serons devant Allah et il va nous demander de passer ses responsabilités. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم زد المحبه في قلوب المسلمين والمؤمنين اللهم الف بين قلوبنا اللهم زدنا المحبه اللهم زدنا المحبة في الله اللهم ارزقنا رزقا واسعا اللهم زدنا رزقا واسعا اللهم زدنا رزقا واسعا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم زد طلابنا العلم علما نافعا اللهم زد طلابنا علما نافعا اللهم زدهم فهما اللهم زدهم فهما اللهم ارزقهم صحة وسلامة اللهم أعطيهم صحة وسلامة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة فردوس اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا تراصوا سجود